Jésus est le Christ. Ceci est l'évangile de la Bible. Jésus est notre Christ. Nous avons examiné la signification de Christ tout au long des vidéos précédentes. Christ est le seul sauveur qui peut résoudre les problèmes de toute l'humanité. Christ a rempli le rôle du vrai sacrificateur. Nous rachetons de notre péché. Christ a été le vrai roi, ayant vaincu Satan qui contrôlait nos vies. C'est le Christ qui a joué le rôle de vrai prophète, nous réconciliant avec Dieu, alors que nous étions encore des pécheurs et des ennemis de Dieu, vivant séparés de Dieu. Par conséquent, Christ est le Dieu tout-puissant qui peut non seulement résoudre les problèmes fondamentaux de l'humanité, mais aussi résoudre tous les problèmes de notre vie. Ce n'est pas par exagération, ou ce n'est pas exagéré de dire que tous nos problèmes sont finis quand Christ vient à notre vie. La question est donc de savoir, qui est ce Christ? Au cours des siècles, le peuple juif attendait la venue du Christ, le Messie. Beaucoup d'hommes qui semblaient être le Messie ont paru dans leur histoire. Lorsque Jésus de Nazareth est venu et accompli son ministère, beaucoup en sont venus à réaliser qu'il était le Christ. Ce n'est pas que Jésus n'était pas le Christ au début et qu'il est devenu Christ plus tard. Jésus était le Christ depuis le début. Mais les gens ont pu confirmer qu'il était le Christ en étant témoins de son ministère particulier. Les gens en sont venus à voir que le jeune homme qu'ils voyaient, Jésus, était le Christ. Ils commençaient à proclamer l'évangile selon lequel Jésus est le Christ et beaucoup y crurent. Des œuvres étonnantes se produisaient, car leur vie fut transformée par l'évangile. Cependant, comment en sont venus à voir que Jésus est le Christ? Laissez-moi en parler. Jésus est venu sur la terre et a vécu sa vie en tant que Messie depuis sa naissance, accomplissant toutes les prophéties de l'Ancien Testament que le Messie était censé accomplir. En particulier pendant son ministère public, le ministère de Jésus a été finalisé avec la croix et la résurrection. Le point culminant de son ministère était la crucifixion et la résurrection. Et le noyau de l'évangile, c'est la croix et la résurrection de Jésus. Beaucoup de gens, même des non-croyants, connaissent Jésus crucifié. Il y a beaucoup d'images de croix autour de nous. Nous voyons des gens porter une croix dans des bagues, des colliers, des boucles d'oreilles, et d'autres des statues, d'autres articles en forme de croix. Certaines personnes font le signe de la croix sur le front et la poitrine. Le fait historique que l'homme appelé Jésus fut crucifié est important. Cependant, ce qui est plus important, c'est ceci. Qu'a-t-il accompli sur la croix? Voyons cela. Jésus a été crucifié sur la croix. Qu'est-ce que cela veut dire? Le judaïsme attend toujours le Messie. Les Juifs n'acceptent pas Jésus comme le Messie. C'est ici l'une des raisons pour lesquelles ils ne le font pas. Un sauveur n'aurait pas dû être crucifié sur la croix. Aux yeux des Juifs, toute personne suspendue à un arbre est maudite. Le maudit peut-il nous apporter le salut? Le maudit peut-il être le Messie? Ce n'est pas possible. Par conséquent, ils ne peuvent pas accepter Jésus comme le Messie. De l'autre côté, les chrétiens croient en lui, car Jésus a été crucifié et maudit. Dans Deutéronome, le chapitre 21, le verset 23, il est écrit que son cadavre ne passerait pas la nuit sur le bois. Mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Et tu ne suivras point le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage. Être pendu au bois signifie être maudit par Dieu. C'est pourquoi le judaïsme ne reconnaît pas Jésus comme le Messie. Cependant, en regardant le même événement, nous acceptons Jésus comme le Messie. En Galates, le chapitre 3, le verset 13 dit: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit quiconque est pendu au bois. C'est la partie en laquelle nous croyons. Oui, Jésus a été maudit. Selon 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 21. Dieu a fait de Jésus un péché sur la croix. Il est devenu le péché lui-même, portant toutes les malédictions et les iniquités de l'humanité. Pas à cause de son propre péché, mais à cause des péchés de l'humanité. Oui, c'est vrai que Jésus a été pendu au bois, à la croix, et il a été maudit. Le judaïsme ne reconnaît pas Jésus comme le Messie.
parce qu'il a été maudit. Mais nous regardons la raison pour laquelle il a été maudit. Il a été maudit non pas à cause de ses propres erreurs et fautes, mais à cause de nos péchés. Il a ôté toutes les malédictions que nous étions censés recevoir, en devenant une malédiction pour nous. Le Christ nous a rachetés de la malédiction. C'est pourquoi nous croyons que le Jésus maudit est le Christ. Telle est la foi du christianisme. Jésus a porté la croix. Il est devenu une malédiction et un péché sur la croix, afin qu'il puisse nous racheter. Maintenant, la voie du salut nous a été ouverte par son sang sur la croix. En Hébreu, le chapitre 12, le verset 2 dit, « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Le verset montre que Jésus a enduré la croix et méprisé la honte pour la joie qui lui était réservée. Bien que cela ne soit pas suffisant pour comparer avec la joie que Jésus a vue sur la croix, mais pensons aux parents qui travaillent toute la journée pour nourrir les enfants. Imaginez le parent qui vient de terminer la routine quotidienne et est revenu à la maison. Quand ils voient le visage souriant de leurs enfants, ils oublient leurs souffrances du travail, puis retournent à leur lieu de travail le lendemain. Même les parents humains sont comme cela. Ils supportent les difficultés pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Les mots ne peuvent décrire les douleurs et les souffrances que Jésus devait endurer sur la croix. Comme vous le savez déjà, Jésus a même prié avant la croix. Il a prié, s'il y a moyen que je m'éloigne, éloigne de moi cette coupe. La croix n'était pas quelque chose que Jésus pouvait porter très facilement. Il devait endurer la croix pour la joie qui lui était réservée. Dans Philippiens, le chapitre 2, le verset 7 à 8, il est dit, « Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Sa mort sur la croix a démontré une véritable obéissance à Dieu. Et comment Jésus est devenu obéissant jusqu'à la mort. La croix reflète merveilleusement l'amour et la justice de Dieu. Jésus qui a porté la croix a accompli les œuvres de Christ sur la croix. Je vais continuer sur le message de la croix dans la prochaine vidéo.